Salut la tech, j'espère que vous allez très bien. Ok, ici c'est Jason Tondi, votre développeur d'applications et votre formateur en développement des applications desktop. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de faire un tutoriel sur la création des requêtes en WinDev. C'est bon. Maintenant, avant de créer une requête, quelle est l'importance d'une requête? Au fait, selon moi, simplement les requêtes servent à faire des recherches plus pointues et les afficher quelque part. C'est bon. Donc, dans ce cas précis, nous sommes dans un établissement scolaire. On nous demande par exemple d'afficher tous les élèves qui sont inscrits dans telle et telle année scolaire. Donc, pour le faire, nous avons besoin d'une requête. C'est bon. Et la requête va nous afficher un résultat qu'on va transmettre à ce tableau qui va les afficher un à un. Vous avez compris? Maintenant, supposons que vous êtes dans le cas d'une boutique. Si vous êtes dans le cadre d'une boutique, on peut vous demander de créer des rapports ou bien de générer des rapports semestriels ou bien mensuels. Donc, vous générez des rapports, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous allez devoir créer des requêtes qui vont se baser sur les dates. Et vous allez dire, par exemple, entre le 1er janvier 2025 et le 31 janvier 2025. Vous voyez, ça fait exactement un mois. Donc, vous allez afficher toutes les ventes que la boutique a effectuées. Donc, tout ça, ce sont des requêtes qui permettent de faire ça. Donc, pour le faire, il faut cliquer sur le bouton nouveau ici et venir cliquer sur requête. Ok, je vais faire en sorte que la vidéo ne dépasse pas 10 minutes. Ok, notre requête, c'est une requête select. C'est pourquoi j'ai choisi select. Maintenant, arrivé ici, pour faire une requête, on a besoin d'une table de données. C'est bon, ou bien d'une description en WinDev. La description que nous on veut ici, c'est la liste des élèves. Donc les élèves se trouvent dans la table élèves qui se trouve ici. Maintenant, si on choisit élèves, les élèves ont plusieurs propriétés. C'est bon, l'identifiant, le nom, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut afficher? Ok. Ici, nous, on a seulement besoin de l'ID de l'élève, c'est-à-dire le numéro matricule de l'élève, le nom de l'élève. Donc, quand je clique sur le nom, je clique sur la petite flèche qui est ici. La classe, ça, la classe. Et enfin, l'année scolaire. C'est ici, j'envoie. Donc, c'est tout ce que je vais afficher. Vous allez lire ça en bas ici. Afficher tous les élèves, tous les ID élèves, nom, ID et ID, année scolaire. Maintenant, on va appliquer une condition. Parce que ici, on veut l'afficher en fonction de l'année scolaire. C'est bon. Donc, pour le faire, on va donner une condition à l'année scolaire. Vous allez cliquer sur la propriété d'année scolaire. Ici, c'est la propriété d'année scolaire, ID année scolaire. Donc, je vais ajouter une condition ici. Condition de sélection. Je vais mettre nouvelle condition. Maintenant, dans la condition, je vais lui dire, il n'a qu'à afficher tous les élèves dont l'année scolaire est égale à un paramètre que je vais choisir. Bon, donc ici est égal à. Maintenant, si par exemple c'est pour faire les rapports, comme les rapports dont je vous ai parlé, mensuels, donc ça se trouve entre deux dates. C'est bon, c'est là vous allez choisir est compris entre ça. Donc est compris entre, vous allez donner deux paramètres là-bas, la date du début et la date de fin. Ok, ici on n'est pas dans ce cas, on est dans le cas d'une année scolaire qu'on écrit directement dans une seule libellé. C'est bon. Donc, nom du paramètre, ça, on garde comme ça. Et on a fait. Vous allez relire ici, vous allez voir. Afficher tous les ID élèves, le nom, la classe et l'année scolaire telle que l'année scolaire est égale à un paramètre que je vais aller donner. Donc, c'est bon. Je vais cliquer sur OK. OK, la requête est créée. Je vais lui donner un nom. Rec année scolaire par exemple, avec année scolaire. Je mets OK. Très bien. Notre requête est créée. Maintenant, je vais venir sur ma fenêtre. OK, je vais aller mettre les éléments dans ce code affiché. OK. Comment on met un code pour requête? C'est simple. Je vais vous montrer ça étape par étape, donc suivez bien. Pour le faire, on commence avec h execute requête. C'est bon, h execute requête qui est ici. Et entre parenthèses, vous allez donner tout d'abord le nom de la requête.
La requête, c'est nom, c'est la année scolaire. C'est bon. Après année scolaire, vous allez lui donner le mode. Ça, c'est un seul requête par défaut. C'est bon. Après ça, vous allez donner le paramètre qu'on a choisi. Ici, notre paramètre, c'est l'année scolaire. Maintenant, ce paramètre se trouve dans quel champ? On va le voir ici. Le paramètre année scolaire se trouve dans ce champ. Et le champ là a pour nom logique combo année scolaire. Donc ici, je vais venir mettre ça. Combo année scolaire, point, la valeur qui sera affichée, c'est-à-dire la valeur que la personne va sélectionner. C'est le code là qui permet de tout faire. On a déjà fait, c'est ça comme ça. Maintenant, vu que nous, on veut l'afficher dans un tableau, on va compléter notre code. On va lui dire, cher ami, il faut lire le premier élément dans la table, donc dans la requête plutôt. Maintenant, si tu lis le premier élément, tu vas te baser sur quelle rubrique? Requête.id. On va utiliser l'idée de l'élève, c'est bon. Comme ça, il va pouvoir nous classer ça de cette manière. Donc, après avoir lu le premier élément, il va maintenant entrer dans une boucle. Et on va utiliser ici la boucle tant que pas H en dehors. Très bien. De la requête. Alors, c'est bon. Donc, dans cette boucle, tant qu'on m'a dit, tant que, c'est-à-dire les éléments qui sont dans la requête, les éléments, le résultat n'est pas encore terminé, il n'a qu'à continuer par faire ce qui sera ici. C'est bon. Donc, on continue. Première chose qu'il va faire, c'est quoi? Il va ajouter ça dans la table. Donc, la table ajoute, j'ai déjà parlé de table ajoute. Le nom de la table, c'est ça. Maintenant, le premier élément qu'il va ajouter, c'est quoi? On a dit le numéro. Donc, on va appeler la requête et on met point numéro. Numéro de l'élève, c'est l'identifiant, c'est bon. L'idée de l'élève. Maintenant, on va dire plus tabulation, qui est plus table. Table signifie aller dans une autre colonne. Ce que ici écrit l'année scolaire, il va sauter une colonne, il va aller à la colonne suivante et écrit ce qui suit. La requête élève point le nom de l'élève. C'est bon. Maintenant, il saute, il part encore sur la colonne suivante. Et cette fois-ci, il va mettre la classe. Il continue, il va sur la colonne suivante. On appelle la requête point. C'est le dernier élément, n'est-ce pas? L'idée de l'année scolaire. Est-ce qu'on a déjà fait pour la classe? C'est ça. Ça, c'est la classe ici. C'est pas l'idée de l'année scolaire, c'est la classe. Idée de la classe. C'est bon. Il faut compter si ça atteint 5. Si ça les 4 plutôt. Le numéro matricule, c'est-à-dire l'idée de l'élève. Ensuite, le nom, le prénom, c'est bon. L'idée de la classe, l'idée de l'année scolaire. Ok, là c'est bien. Maintenant, après, ça va ajouter, on va afficher. Donc, table affiche. Dans la table élève, Takura en règle. Là, c'est bon. Maintenant, à la ligne, ce n'est pas fini. Après, ça va ajouter, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il a pris la première ligne du résultat. Il a ajouté la première ligne, il a affiché dans le tableau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer. Il va maintenant aller sur la ligne suivante. Pour aller sur la ligne suivante, le code c'est h suivant. H suivant. Toujours dans la requête. Et la rubrique de parcours, toujours le même. La requête point l'élément qu'on avait choisi, l'identifiant de l'élève. C'est bon. Et c'est fini. Je vais vous expliquer. On va d'abord expliquer, je vais vous expliquer le code là. Ok. Voici notre tableau. On va choisir une année scolaire 2024-2025. On affiche. Il a affiché. Le premier, regardez ici. On a dit au premier, il n'a qu'à afficher l'idée de l'élève. L'idée de l'élève, c'est ça. Le numéro matricule. Maintenant, après l'idée de l'élève, il n'a qu'à afficher quoi? Le nom, le prénom, c'est ça. Ensuite, l'année scolaire et la classe plutôt. La classe, c'est ça, la classe. Et après la classe, il n'a qu'à afficher l'année scolaire. Donc, c'est bon. Notre tutoriel tend à sa fin. Mais je ne voulais pas vous laisser comme ça. Il y a d'autres choses qu'on va encore voir. Par exemple, regardez ici. Si je clique sur afficher, vous allez voir que ça va encore ajouter. Regardez, ça ajoute, ça ajoute. Alors qu'on ne devrait pas ajouter. Donc tout ça, je vais vous le montrer dans le tutoriel suivant.